Chacun est libre de m'appeler comme il veut, mais moi en tout cas je ne me qualifie pas de rappeur engagé. Je compte pas sur ma musique pour manger, c'est pour ça que je me focalise sur ce que j'aime. Si tu veux être rappeur, fais du rap. Si tu veux faire du coupé décalé ou bien du Maïmouna, fais du Maïmouna quoi, tu vois. Tu peux pas vouloir l'identité d'un rappeur et faire quelque chose qui n'est pas du rap. Le problème c'est ça alors en fait, c'est juste un problème d'identité. C'est des gens qui ne font pas du rap mais qui veulent qu'on les considère comme des rappeurs. Hello la famille, c'est encore Momo Warner. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dites-nous tout, l'émission qui parle de l'actualité des artistes et surtout qui les teste en capacité sur un freestyle. Notre invité de ce jour est un artiste que j'affectionne beaucoup. Il a des tests poignants, des tests qui sensibilisent. Je suppose que l'État entend ce qui est dit et donc moi je suis ravi de le recevoir. Et ensemble, on va parler de son actualité, on va parler de ses projets, on va parler de beaucoup de choses. Donc, restez branchés car je reçois Tino the Benzo Boy. Donc, bonne arrivée, Tino. Ok. Dans le temps, moi, je suis curieux de poser la question, est-ce qu'on peut t'appeler le rappeur engagé? Bon, chacun est libre de m'appeler comme il veut, mais moi en tout cas je ne me qualifie pas de rappeur engagé. D'accord, et Après, tu comment? m'appelles comme tu veux, mais c'est Tino quoi. Tino, ok, Tino. Comment on peut te définir, on peut définir ton style de musique? De la bonne musique, Hmm. c'est tout. C'est tout. Pas de la musique qui sensibilise, pas de la musique qui interpelle, pas de la musique qui... Non, c'est trop me mettre dans une case en fait. C'est sûr que tu mets dans une Je fais pas case. que ça. D'accord. Bon, après, comment tu définis toi ton style de rap? Du bon rap. Du bon rap. Donc toi, t'es seulement que dans le bon. Que dans le bon. Yes, oui. Bon, je remarque ta casquette, ton chapeau. Je vois que tu es beaucoup attaché aux cultures africaines. C'est ça. Et dans tes tests aussi, dans tes clips surtout, tu montres cette culture africaine-là. C'est ça. Est-ce que c'est cette culture africaine qui fait que tu as l'audace de parler de la manière dont tu parles dans tes tests? Bon, je vois pas trop. Tu vois pas lié. trop. Je Qu'est-ce prends un que tu veux exemple dire par là? simple. On a l'artiste Saint-Truand. Je pense D'accord. que tu le connais. Il a sorti un dernier son qu'on appelle Sorcier. Il était habillé, il était vêtu quasiment comme toi dans le clip CNI et Passeport. Ok. Ce sont des tests. Dans son son, on voit qu'il interpelle le gouvernement sur certaines choses. D'accord. Toi aussi, dans la plupart de tes sons, quand on prend CNI, quand on prend Boribana, quand on prend C'est déjà gâté, on voit que tu interpelles l'État sur certains sons. Donc, est-ce que c'est parce que tu as attaché, moi je me dis, peut-être comme tu as attaché à la culture ivoirienne et bon, à la culture africaine, donc cela te permet d'avoir l'audace, le cran de pouvoir parler au gouvernement sans... Un peu comme si c'était une sécurité, quoi. C'est ça Voilà, que tu veux dire. exactement. Bon, pas forcément, mais déjà, dans notre tradition, on juge ta crédibilité à ta capacité à dire les choses telles qu'elles sont. Donc, si tu es attaché à ta culture, tu ne peux pas faire semblant, quoi. C'est ça. Tu vois? Sinon, c'est pas comme si je compte sur ma tradition pour... Non, je sais pas. On sait jamais. Parce que, tu sais, la culture, bon, ça c'est une griffe. Hein. On dit, quand ça arrive, il y a des trucs qu'il faut pour pouvoir disparaître ici et là. Mais après, moi je suis tenté de savoir, est-ce que tu penses que ta musique porte? Porte. C'est-à-dire. C'est-à-dire, est-ce que ça a l'impact que tu veux que ça ait? Bon, par exemple, quand tu prends le son CNI carte d'identité, tu veux interpeller sur certains problèmes, surtout des mauvaises gestions de l'État, sûrement. Et donc, est-ce que tu penses que quand tu fais ce genre de musique-là, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui écoutent ça où tu veux qu'ils écoutent? Mais est-ce que toi, tu sais où moi je veux qu'ils écoutent ça? Non, c'est pour ça que je te pose la question. Je pense que ceux qui sont censés entendre, entendent. Tu vois. Après, bon, je ne suis pas encore à la moitié de l'objectif que je vise. Donc, pour le moment, en tout cas, ça va. D'accord. J'atteins mes objectifs, mais c'est étape par étape. Crescendo, ok. Mais tu dis que tu n'es pas encore à la moitié de l'objectif que tu vises. C'est quoi l'objectif que tu vises? Tu sais, quand tu connais pas quelque chose, là, tu peux pas nuire à ça. C'est ça. Donc, personne ne connaît mes objectifs. Personne ne connaît tes objectifs. Quand ça sera là, on va savoir que c'était ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et bon, tu arrives à te faire un certain public, une certaine fanbase. On voit que tu es maintenant invité sur les plateaux télé, sur des émissions. Déjà, moi, je te dis félicitations parce que moi, sans mentir, je t'affectionne beaucoup avec ton style de musique. Je trouve que tu dis ce que moi, je pense que je ne peux pas dire vu que je ne rappe pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose, genre, comme un concert, un showcase, un spectacle?
Un spectacle, peut-être après ma prochaine mixtape, qui est prévue normalement pour la fin de ce mois, si tout se passe bien. Ouais. Après, on va voir si on peut essayer de faire un petit événement pour la fanbase. Hmm. Mais pour le moment, c'est le projet le plus important. Après le projet, on pense à ça. D'accord. Tu dis il y a une mixtape qui sort à la fin de ce mois. Moi, j'ai un problème parce qu'on sait que tu es un artiste talentueux, mais aussi un artiste qui ne communique pas beaucoup. Là, on vient de tenir un scoop là. Mais est-ce que un artiste qui a du talent, qui a du potentiel, qui ne communique pas, peut toucher un certain public? Ouais, c'est clair que non. C'est clair que non. Par rapport à cette mixtape, là, vous avez l'information pratiquement avant tout le monde. Parce que le travail qui est censé être fait pour ce projet n'a pas encore commencé. C'est pour ça que j'ai dit normalement à la fin de ce mois. Là, comme ça, après nos analyses, nos réunions, si on juge qu'on a le temps nécessaire pour faire ce qu'on a prévu de faire, ça va sortir. Sinon, un peu plus tard, tu vois. On prend notre temps pour bien faire les choses, quoi, c'est tout. D'accord. C'est déjà gâté. Ça, c'est sur ce son-là que moi je l'ai connu. J'ai vu Yannick Jones, j'ai vu Blacka, bon, qui n'avait pas l'habitude de chanter sur ce genre de sujet-là. Déjà, moi, je suis tenté de savoir comment tu les as réunis et comment tu leur as expliqué ce projet-là. Ah, dans la période où c'est déjà gâté est sorti, j'avais décidé de faire une série de freestyle pour Instagram. C'est des textes que j'avais écrits uniquement dans le but de faire des vidéos pour poster. C'était en noir et blanc. Je ne sais pas si tu as suivi cette époque-là. Et c'est déjà gâté, c'était l'un de ces freestyles en fait. C'était pas destiné à être un son, c'était juste un freestyle en fait. Et quand j'ai mis le freestyle, les gens ont partagé, ça a un peu tourné. Et dans ça, ils ont identifié Yannick Jones qui a mis ça en story. Donc vu que bon, c'est un vieux père que j'écoutais souvent avant et tout, je lui ai dit mais ah, ça tombe bien, on peut faire ça ensemble en même temps, tu vois. Il était encore à Londres et on a commencé à développer comment on allait faire ça. Donc il a fait aussi un freestyle sur le beat qu'il a mis sur Instagram. Et c'est comme ça que Black a mis dans les commentaires qu'il voulait être sur le son et puis ça s'est fait. Non, c'est plus facile. Bon. Ça comme ça. D'accord, d'accord. Et bon, après, est-ce que tu es satisfait de l'ampleur que prend ta musique, de l'ampleur que prend tes messages, que prennent tes messages, pardon. Hum, Comme je t'ai dit, je suis pas encore à la moitié de ma route. Donc je pense que progressivement, ça va. Dans mes analyses, il y a 2 ans, c'était moins que maintenant, que ce soit les statistiques des plateformes, etc. Donc ça va. Je suis sur ma route, quoi. Ça va. Mais ce style de rap-là, est-ce qu'on arrive à manger avec en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on arrive à manger avec en Côte d'Ivoire? Bon, cette question-là revient beaucoup. Que oui, faire de la bonne musique, entre guillemets, ça paye pas. Mais bon, je pense que tout dépend de ce que vous appelez manger, tu vois. On m'a souvent dit aussi que les plateformes, ça paye pas, mais j'ai des streams, tu vois, ça va. J'ai des streams et tout. Mais ma musique, en tant que telle, honnêtement, c'est pas quelque chose que je fais dans un objectif d'obtenir de l'argent en retour, en fait, tu vois. Je compte pas sur ma musique pour manger. C'est pour ça que je me focalise sur ce que j'aime, tu vois. C'est ça. D'accord. Donc, comme tu ne prends pas sur la musique, tu dis ce qui ne te plaît pas. J'ai dit ce que je veux. Et tu dis ce que tu veux. C'est ça. Ok, on va prendre ça, on va prendre ce point-là. D'accord. Alors, j'évoquais tout à l'heure le nom de Saint-Trion. Je dis, vous faites quasiment le même style de musique. Est-ce que tu penses qu'on aura une collaboration entre vous deux dans les temps à venir? Je sais pas. Oui, Je sais pas. sur votre projet, tu n'as pas idée de... Bon, déjà, parle-nous de ton projet. Est-ce qu'on aura des collaborations Oui, bien sûr. avec des artistes? On peut avoir des noms, des scoops quand même. Non, malheureusement. Mais il y en aura des feats, il y en aura. D'accord. Et c'est un projet qui va porter sur quoi déjà? Alors, je peux te dire le nom. Hmm. Ça s'appelle Benzo Arrive. D'accord. C'est un projet qui va annoncer mon album qui viendra un peu plus tard. D'accord. Alors, il y aura vraiment de la diversité dans le projet et tout. Plusieurs styles, plusieurs couleurs. Ça va vraiment me sortir de cette case dans laquelle vous me mettez. Ne va pas engager. Les rappeurs old school. Old school. Ok, top. Bon, moi j'ai une question qui me fatigue. Est-ce que tu reçois parfois des menaces à cause de ton style de musique? Non.
Non, on n'a jamais reçu. Des Menace de félicitations. Non, c'est jamais. Peut-être quelqu'un va te menacer, peut-être. Mais vu que tu abordes des sujets qui touchent la population, j'ai dit ça comme ça, il y a la série qui est en train de fatiguer tout le monde avec les factures qui augmentent. Est-ce qu'on aura un son qui va toucher la série? Tu veux ça? J'ai vu ça? Bien fait. Il y a fouille. Donc ça sort quand? Ça sort quand? Donne-moi la date après sur WhatsApp. Donnez la date sur WhatsApp. Je fais que relayer ce qui dérange les gens de toute façon. D'accord. Donc si ça te dérange que tu veux que j'en parle, j'en parle. D'accord. Donc les gars, j'ai proposé un son à Tino et Benzo Boy. Aujourd'hui, rassurez-vous, on n'aura pas de freestyle parce que je ne vais pas le fatiguer. Il va partir faire le son à la maison, il va venir, on termine ça. Donc on se donne rendez-vous une semaine après la sortie de cette émission-là. Big up. On aura le son, déjà, on aura le son sur la série. Maintenant, dis-moi Tu es gramiste, on a fait des séries. Non, c'est nous fatigue, vraiment. Bon, c'est pas... On n'est pas en guerre, les gars. C'est que il parle au nom de la population. On m'a dit de poser cette question-là. Sinon, moi, vous ne me fatiguez pas. Il ne faut pas payer ce que va me trouver ici. Donc, on disait... après, il y a des trucs que moi, je veux que tu arrives à nous expliquer. Parce que, déjà, comment tu te sens quand tu finis de faire un son? Quand tu finis de faire ce genre de son-là, comment tu te sens? Ce genre de son, mais un son. Un son. Je me sens bien, tu vois. Parce que la musique, c'est quelque chose que j'aime. La musique que je fais, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, je ne peux que bien me sentir, en fait. C'est comme si je me décharge, je me libère. Je fais ce que j'aime, donc je me sens forcément bien, je me sens à l'aise. D'accord. Parce que quand je dis ce genre de son, je fais plus allusion. Moi, je suis déjà gamé sur le fait que tu fais des sons pour dire ce qui ne va pas dans la société. Donc, je me dis, quand tu finis de faire ce genre de son-là, comme tu le dis, tu te sens à l'aise. Peut-être tu te dis, tu as fait ta part du travail, c'est-à-dire dire ce que nous, on ne peut pas extérioriser parce que nous, on n'a pas vraiment la voix qui porte. Et toi, par ton canal avec le son, tu arrives à extérioriser ça. Je pense que c'est dans cette version-là que je me mettais plus en fait. Donc là, quand tu finis de faire un son, tu te dis non, tu as dit ce que le peuple pensait. Comment tu te sens? Vraiment. Soulagé, je me décharge d'un poids, tu vois. Parce que si quelque chose te dérange, c'est dans ta tête, c'est sur ton dos, tu vois. Donc il faut que tu trouves une manière d'extérioriser. Toi, ça peut être, je sais pas, dans les dessins, dans le sport. Exemple, si tu as un petit gourmet et puis que tu es un footeur, tu peux aller jouer au foot. Après, ça te soulage. C'est pareil avec la musique, en fait. D'accord. Tu vois. Bon, on va revenir sur un truc qui nous concerne nous tous. Là, c'est tout le monde déjà. Qu'est-ce que tu penses du rap ivoire? C'est le rap ivoire, quoi. Tu vois, c'est un game, c'est le rap ivoirien, c'est le rap ivoirien, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas. Actuellement, il y a une polémique qui dit le rap ivoire est devenu du coupé-décalé. Parce que avec son coup du marteau qui est déjà 10 d'or, félicitations à Tamsi, à Zagba le requin, à la team Peya, à Sté Milano déjà. Les gens sont en train de nous dire que le rap, bon, le coup du marteau, c'est un son coupé-décalé. Nous aussi, on veut s'approprier le coup du marteau parce que c'est un 10 d'or. Si on va là-bas, ça ne sera pas pour nous. Donc, qu'est-ce que toi tu penses déjà de ce conflit-là? Bon, je me dis que si tu veux être rappeur, fais du rap. Si tu veux faire du coupé-décalé ou bien du Maïmouna, fais du Maïmouna, quoi, tu vois. Tu peux pas vouloir l'identité d'un rappeur et faire quelque chose qui n'est pas du rap. Le problème, c'est ça, alors, en fait. C'est juste un problème d'identité. C'est des gens qui ne font pas du rap, mais qui veulent qu'on les considère comme des rappeurs. C'est ce qui peut amener à ce que toi, tu en parles ici, aujourd'hui, en fait. Sinon, si tu dis, ok, moi, je fais du coupé-décalé qui ressemble un peu à du rap, on rien te dit. Je peux pas dire, je suis un rappeur, et puis on écoute ton son, et puis... non, en fait. Le rap, ça a des règles, ça a des... Voilà, quoi, tu vois. Ok. Donc là, tu viens de dire que le Maïmouna, c'est pas du rap. Bah non. D'accord. Le Maïmouna, c'est pas du rap. C'est un style musical. Mais c'est pas du rap. C'est un style musical à part. Oui. À part entière. Le rap, c'est le rap. Le Maïmouna, c'est le Maïmouna. D'accord. Mais si on dit que le Maïmouna n'est pas du rap, donc on peut dire aussi que le rap ivoire, c'est pas vraiment du rap. Mais est-ce que le rap ivoire, c'est du Maïmouna, forcément? Non. Le rap ivoire existe depuis longtemps.
Mais c'est juste que peut-être que les rappeurs du rap ivoire actuellement ne sont pas trop sérieux. Ils veulent trop faire ce qu'ils vendent. Mais ce qu'ils vendent, c'est le Maïmouna. Donc fais du Maïmouna. Ne fais pas du Maïmouna et dire que tu es un rappeur en fait. Si tu veux vendre, fais du coupé décalé. Ça va vendre. Laisse ton rap quoi. D'accord. C'est ça. Mais ne fais pas du Maïmouna et puis venir nous dire que tu es un rappeur. Tu peux pas avoir un pied dans Un pied où on mange, un pied où on mange pas. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Les gars, moi je suis content pour cette émission parce qu'on a reçu un invité qui nous a, en tout cas, fait voyager dans sa musique, dans son univers. Et là encore, il vient de nous donner des choses qui étaient pour nous un peu floues. Le Maïmouna n'est pas du rap. On vous dit en même temps. Il n'est pas cité les noms, mais le Maïmouna n'est pas du rap. Déjà, il y a des personnes qui sont en train de disputer la paternité du Maïmouna avec des beatmakers, tout et tout. C'est pas du rap, donc on ne vous met pas dans la catégorie des rappeurs. C'est ça, non? Ok. Donc, c'était une belle émission avec Tino et Benzo Boy. On va prendre son mot de fin pour conclure cette émission-là et on se donne rendez-vous très bientôt. Bon, c'était un plaisir d'être là. Et puis, attendez-vous à moi bientôt. Je prépare beaucoup de choses. D'accord. Le nom du prochain projet, c'est Benzo Arrive. On sera ensemble quand on arrive tous en temps. Bré.